Dans cette vidéo, je te partage le secret qui fait que tu n'as pas encore réussi ta vie ou tu n'es pas encore arrivé là où tu le souhaites. Bienvenue sur les choses de la réussite. Ici, c'est une chaîne où on parlera de réussite, de choses liées à l'image, de indépendance financière, de digital et de monétisation, mais surtout de comment travailler ta personne afin de pouvoir te vendre à tous les niveaux. Je suis Anaïs et aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose que j'ai découvert à travers moi-même. J'ai fait un constat. Je me suis rendu compte que sur YouTube, sur Internet et tout ce qu'on a comme moyen de médias, on a des personnes qui vont nous partager des secrets tout le temps. Des secrets pour réussir par là, cette chose que tu peux faire pour avoir de l'argent, comment faire ceci pour avoir telle chose, comment monétiser ta chaîne YouTube pour pouvoir être indépendant, comment faire cette habitude pour pouvoir réussir sa vie. Et à la fin, je me suis rendu compte que ces différents contenus n'étaient pas adaptés aux réalités que nous, jeunes Africains, nous vivons. Pourquoi je parle de ça? Ces différents contenus vont s'accentuer uniquement sur les choses que tu dois faire. Mais comment le faire, on ne nous le dit pas. Et qu'est-ce qui peut te pousser à le faire? On ne nous le dit jamais. En vrai, on met tout sur la motivation et la discipline. Oui, c'est plus facile de mettre ces différents mots-là pour nous dire si vous êtes motivé, vous pouvez y arriver. Si vous êtes discipliné, vous pouvez y arriver. Mais je pense que tous ces mots-là sont un peu plus surcotés parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte pour que tu puisses changer ta vie, pour que ta vie puisse être celle que tu espères qu'elle soit. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais moi, j'ai découvert qu'il n'y avait qu'une seule chose qui devait nous intéresser. Et cette chose-là, c'est la déception. Pour ceux qui me connaissent, je suis Anaïs, je suis brand manager et ce que je fais depuis 3 ans aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes à gérer leur image de marque. Et donc, les gens qui veulent avoir une bonne image sur les réseaux sociaux, avoir plus d'opportunités, gérer leur profil LinkedIn pour avoir un bon emploi ou bien tout simplement avoir des partenariats incroyables grâce aux réseaux sociaux, des personnes qui veulent être dans la presse, dans les médias. C'est mon travail. Tous les jours, je m'exerce et j'essaie de m'efforcer à pouvoir accomplir ce travail-là. Et je me suis rendu compte que j'utilise pas vraiment mon potentiel en tant que brand manager. Je sais à quoi je suis appelée. Je sais que je dois impacter et travailler sur des images de personnes incroyables dans le monde, mais je n'y suis pas encore. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Toutes les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, qu'on passe d'une chaîne qui parle des entrepreneurs à une autre qui parle de motivation, combiné avec les chaînes qui parlent des déclarations qu'on fait pendant les graduations. J'ai regardé toutes les vidéos. J'ai aussi lu beaucoup de livres. Oui, je n'aimais pas lire avant, mais je me suis dit pour passer à une autre étape, il fallait que je puisse lire des livres. J'ai lu des livres en papier, j'ai écouté des livres en audio, j'ai essayé de lire des livres en PDF. Tout ceci, c'est très bien. Je dirais même tout ceci, c'est vraiment le processus qu'on voit généralement qui nous parle de la réussite par rapport aux jeunes. J'ai aussi fait tout ce qui est discipline, routine matinale, routine de Miracle Morning, routine liée à l'exercice, donc 90-90-1, se concentrer et être productif. Mais je vous assure, si vous ne retrouvez pas ce secret-là pour réussir, tout ce que j'ai fait ne peut pas m'envoyer quelque part. Et je me suis rendu compte de cela très tardivement. Je me suis rendu compte de cela il y a quelques mois. Il y a quelques mois déjà, j'étais en train de penser à où est-ce que j'étais par rapport à ma vie et ce que je pouvais accomplir. J'étais encore dans tout ce qui était vidéo YouTube, vidéo sur la motivation, pour me motiver à valider l'un de mes diplômes que j'ai eu récemment en relations publiques quand j'étais aux États-Unis. Et cette nuit-là, quand je regardais cette vidéo d'un YouTuber qui parlait de comment avoir de l'argent sur YouTube, je me suis posé une seule question. Est-ce que je suis vraiment indépendante financièrement? Je veux dire que aujourd'hui, si on coupe Internet, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir générer de l'argent puisque mon argent vient depuis les personnes qui travaillent sur leur image sur Internet? Je me suis posé aussi des questions pour me demander combien de sources de revenus j'ai. Est-ce que j'ai 2, 3 sources ou j'ai qu'une seule source de revenus? Et le constat était bien triste. Comme tu peux l'imaginer, toutes ces questions étaient non. D'abord, quand j'ai compris que je n'étais pas à ce point-là, j'ai ressenti quelque chose qui est vraiment la clé de ce que tu devrais ressentir si tu veux réussir ta vie. La déception. Tu me diras, déception. Oui, j'ai ressenti de la déception. Mais de la déception, pas pour des gens ou pour ma situation, mon cadre familial ou les parents qui m'ont éduqué, le cadre ou la situation financière de mes parents, mais de la déception par rapport à moi-même et au potentiel que je pouvais générer. La clé pour réussir si tu es jeune et que tu es en Afrique, il faut que tu sois déçu de toi. On me dirait comment faire pour être déçu de soi. Il faut être positif dans la vie. Tu vas avancer. Si tu n'es pas déçu de toi, tu ne pourras jamais passer le cap pour pouvoir réaliser ce que tu veux réaliser de ta vie et être libre financièrement. Il te faut être
déçu de toi. Mais comment faire pour être déçu de soi? La première chose, c'est de poser 5 questions. Première question, est-ce que je respire? Est-ce que je suis en bonne santé? La deuxième question, est-ce que j'ai un téléphone et j'ai accès à Internet? La troisième question, est-ce que je sais lire et écrire? La quatrième question, est-ce que je connais mon potentiel? La cinquième question, est-ce que je vis pleinement ce potentiel que j'ai en moi? Ces différentes questions-là, si tu n'as pas pu répondre à 4 non, à ce moment-là, il y a un problème. Si tu te rends compte que toutes ces questions-là, tu n'arrives pas à répondre et que tu te rends compte que tu n'es pas en train de vivre ton plein potentiel, que tu as la santé, mais que tu vis très bien, ou bien que tu as accès quand même à Internet et pas un téléphone portable, mais que quand même tu n'as pas en fait de bonne situation, ça veut dire que tu devrais être déçu de toi. Mais on me dirait, c'est tellement facile de poser ces questions et ne pas se sentir déçu et relativiser. Il y a encore un autre processus à faire. Après avoir posé ces questions et après avoir comparé en fait ton potentiel avec ce que tu réalises déjà, il te faut maintenant regarder autour de toi. Cette nuit-là, j'ai essayé de regarder autour de moi des jeunes que je suis à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, des jeunes qui ont le même âge que moi et leur capacité à accomplir des choses extraordinaires avec peu de choses. J'ai pas suivi des personnes qui ont eu des familles huppées qui les ont poussées vers le haut. J'ai regardé des vidéos de personnes qui sont venues de là où moi je viens et qui ont réalisé des choses avant même que je sois là au niveau où je suis, avec moins de moyens que moi. Et ce simple fait de regarder autour de soi, de voir des gens qui ont la capacité et qui montrent que c'est possible, ça devrait t'aider à être déçu de toi. Pourquoi j'en viens à te dire que tu dois être déçu de toi? J'aurais peut-être pu remarquer que la plupart du temps, les personnes qui ont réussi leur vie ont toujours eu un choc peut-être lié à un accident. Ils ont peut-être été renvoyés de leur propre entreprise ou bien ils ont peut-être été abandonnés par leur famille et j'en passe. Et ces chocs-là, en fait, leur permettent de se rendre compte que ils n'ont pas utilisé leur plein potentiel. Ils n'ont pas réussi toutes ces entreprises parce qu'ils ont été abandonnés, mais ils ont réussi tout ça parce qu'ils ont senti une déception vis-à-vis de leur potentiel. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des choses incroyables avec juste leur cerveau, mais qu'ils ne le faisaient pas et qu'ils étaient en train de subir leur vie. C'est la même chose que tu dois ressentir pendant que je parle et que tu regardes cette vidéo. Est-ce que tu es en train de subir ta vie? Est-ce que tu es en train d'accomplir des choses que tu es capable de faire? Est-ce que tu n'es pas dans une zone de sécurité où on te paye juste un salaire et où tu n'es pas épanoui? Est-ce que tu n'es pas à un poste où tu n'es pas en train de monter, tu es au même poste parce que tu veux rester dans la zone de sécurité? Est-ce que tu n'es pas en train de vivre quelque chose qui te fait que tu es dans une sécurité qui te prendra peut-être des erreurs ou qui va t'empêcher demain de pouvoir être quelqu'un qui est dans l'élite? Parce que je veux que toutes les personnes qui suivent ces vidéos soient dans l'élite. Si tu te poses ces questions-là, la réponse est simple. Quand tu as fini d'être déçu de toi, donc d'observer autour de toi ce que les gens ont la capacité de faire, d'évaluer ton potentiel, de te connaître toi-même, demande-toi qu'est-ce qui te manque pour passer à l'action. Généralement, quand on est jeune, on a peur. Mais je te dirais que tu ne devrais pas avoir peur. Quelqu'un qui est déçu n'a plus peur parce qu'il se rend compte que il a eu peur pendant des années, mais il n'est pas passé à une action. Et donc, toi, aujourd'hui, cette déception va t'aider à pouvoir te dire que tu ne dois plus avoir peur. Quand tu as fini d'évaluer ton potentiel, demande-toi qu'est-ce qui te manque. S'il te manque de la connaissance, va la chercher, il y a Internet. S'il te manque peut-être un réseau, va chercher ce réseau, il y a aussi Internet. S'il te manque peut-être les moyens, va chercher ces moyens, il y a Internet. Pourquoi je parle d'Internet? Parce qu'Internet reste l'un des plus grands moyens aujourd'hui d'avoir de l'argent ou de répondre à une solution par rapport à un problème. Et donc, la déception est très importante. On va essayer de récapituler ensemble comment tu devrais faire pour réussir ta vie. La plupart du temps, on se dit qu'on en va réussir notre vie dans 5 ans, dans 10 ans. On n'a pas de plan, mais on voit déjà de la réussite. Ça ne compte pas si tu n'as pas été déçu de toi et de ce que tu n'as pas pu accomplir alors que tu es sur la terre depuis un bon moment. La deuxième des choses, quand tu finis de faire la réalisation que tu es déçu de toi, ne sois pas là à te morfondre ou à pleurnicher. Non, sors de cette zone-là et décide que tu ne seras plus jamais déçu de ce que tu peux accomplir comme potentiel. Nous sommes créés à l'image de Dieu et donc par la même occasion, nous avons les mêmes pouvoirs. Si Dieu est glorieux, vous êtes aussi glorieux. Si Dieu est grand, vous êtes aussi grand. Si vous n'arrivez pas à montrer votre grandeur dans votre travail, c'est dommage, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas aller quelque part ou vous ne pourriez pas avancer. La dernière chose, c'est de se rendre compte que tout ce que vous allez faire, si vous ne travaillez pas sur votre image de marque personnelle, vous ne pourriez pas arriver quelque part. Vous pouvez être déçu de vous. Vous allez commencer à travailler sur vos compétences, c'est vrai, mais il faut travailler sur votre image. Comment vous vous vendez aux gens? Comment vous vendez vos compétences aux gens? Comment est-ce que vous faites afin que vous puissiez vous-même, en tant que personne, être des personnes de valeur, vendre votre propre image et la rendre importante? C'est très, très important de penser à cela. Et puis, aujourd'hui, je pourrais vous dire que abonnez-vous,
liker la page, commenter ou partager si vous pensez que vous avez été déçu de vous. Si c'est pas le cas, vous pouvez tout simplement passer. Mais on se donne rendez-vous très bientôt parce que je vous proposerai tous les résultats des personnes qui ont déjà évacué toute cette déception-là par rapport à eux et qui sont passés à autre chose. Après, il y a plusieurs moyens de pouvoir être déçu, mais ces moyens-là, je vous assure qu'ils vous aident à pouvoir décanter la situation et passer à l'action. Parce que qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce qu'un rêve s'il n'y a pas d'action? Qu'est-ce que un objectif s'il n'y a pas de plan? Et donc, pour pouvoir avoir un plan, d'abord, il faut sentir le choc. Le choc dont vous avez besoin, c'est la déception de votre propre personne par rapport à votre potentiel et à ce que vous pouvez réaliser. Moi, je vous fais confiance et je suis sûre que vous pouvez faire de grandes choses. Mais vous, je ne sais pas. Et donc, pour vous faire confiance, c'est le moment de pouvoir vous faire votre bilan. Est-ce que vous réalisez vraiment ce dont vous êtes capable aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à faire des choses que vous savez que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez passer à une autre étape? Est-ce que vous êtes en train de passer à cette étape-là? Si c'est pas le cas, soyez déçus, relevez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de l'après-déception, ce que vous devez faire pour changer les choses, réussir votre vie et être indépendant financièrement. Abonnez-vous, likez, prenez soin de vous et big up.